pensons que l'IDPS, c'est un grand parti. C'est un parti frère à d'autres partis que nous fréquentons ici en Europe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, maintenant, il faut qu'il y ait l'organisation dans ces partis. Parce que nous avons l'impression qu'il y a beaucoup de préparatifs. Il y a beaucoup de ratés. Et nous voulons plus cela. Le président Tshisekedi devait être élu en 2011. Il a été élu, mais pourquoi aujourd'hui il n'a pas toujours l'effectivité de son pouvoir? Parce que derrière lui ou tout autour de lui, il n'y a personne. Nous avons aussi un programme où nous sommes en train de préparer les juges des élus. C'est quoi les juges des élus? Les juges des élus, c'est des hommes qui vont être là pour juger les élus. Parce qu'au Congo, on te voit par exemple, demain, tu n'avais rien du tout, et tu arrives au pouvoir, tu deviens milliardaire. Kabila est arrivé avec le bot, avec l'armée des AFDEL, mais Kabila aujourd'hui a 15 milliards de dollars. Où est-ce qu'il a trouvé cela? Mais d'abord, Kabila, il doit rester, moi c'est pas moi qui dis le parti, mais c'est la constitution qui lui dit de partir déjà, de un. De deux, quand on s'est dit élu par le peuple et que le peuple t'aime, mais tu dois vivre dans ton pays parce que tu n'as rien à te reprocher. Mais pourquoi on doit bercer les gens? Pasteur Bobo. Et ces gens-là qui ont perdu leur famille, ces gens-là où on a tué, on connaît beaucoup de politiques qui sont morts. Et on connaît beaucoup de gens, famille Chebeya, famille Tungulu, beaucoup de Congolais qu'on a même massacré les 19 là. Attendez, messieurs, vous croyez qu'on va laisser ces gens-là dire que parce qu'on vous berce là, vous devez partir en paix, vous devez... Non, 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 non. La loi doit passer tout ça, la faiblesse. Hein? La politique, c'est l'échange des arguments entre opposants. Et quand vous arrivez à changer vos arguments, à dire des choses, je pense que c'est ça qui fera que vous êtes un grand homme et vous êtes un homme politique. Donc, Batou va critiquer Batou pour laisser Elisabeth Bassès. Nous sommes déjà dans l'option de pouvoir travailler avec, en synergie, je dis bien, en synergie avec l'opposition du Congo. C'est-à-dire que ce soit Mokia, que ce soit Jean-Claude Mvouemba, que ce soit Kamere, que ce soit Fayoulou, que ce soit tous ces politiciens, même Bamouyambo, tous ces gens-là, moi je pense que nous devons, c'est un conseil d'Amine Tolobaka avec un peu d'expérience, je pense que nous devons tendre la main à toutes ces personnes-là et ceux qui moutou à Samabe, yo ce que moni mutazo azo long la bilamba, yo za mutama yo long la bilamba te. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Place aux politiques, nous sommes là aujourd'hui avec le président François Mboukou Kassa. François Mboukou Kassa qui est président des forces vives pour le peuple congolais. Il est aussi président de l'UCD. Bonjour François. Bonjour M. Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Si vous pouvez vous présenter vous-même. Je vous remercie déjà pour la parole que vous venez de m'accorder. Je suis M. François Mboukou, votre serviteur. Et je suis congolais, donc je suis le président de l'Union des Congolais de la diaspora. Et je suis aussi le président du Rassemblement des forces vives pour le peuple congolais. Et nous sommes là en train de militer pour pouvoir libérer notre pays. Et nous pensons que toute personne qui veut bien participer à ces combats, je pense que la porte est grandement ouverte, comme nous pouvons penser que les Congolais, la plupart veulent bien la libération effective de leur pays, qui est la République démocratique du Congo. Face à la diaspora, vous êtes devant la diaspora, nous allons parler en français, mais aussi en lingala, on nous suit partout. Monsieur François, vous êtes pasteur? Oui, je suis pasteur, mais en ce moment, j'ai pris congé de mon activité pastorale suite à mon combat que je mène pour la République démocratique du Congo. J'ai jugé bon de prendre congé et de pouvoir m'orienter surtout
dans le combat effectif de la libération, parce que je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs pasteurs qui sont là pour faire le boulot. Et moi, je pense que je pourrais aussi être pour les pays. Voilà, c'est pour cela que j'ai pris congé de mon église. Mais entre-temps, j'ai été entouré par d'autres pasteurs qui m'ont aussi soutenu dans ces combats, qui m'ont des responsables, hein, je peux dire la pastorale de Paris, ils sont au courant des combats que je suis en train de mener. J'ai consulté d'abord mes pères et après ils m'ont dit de pouvoir avancer dans ce que, comme ils m'ont dit que Dieu m'a appelé aussi dans ce sens-là, comme nous avons vu dans la Bible, il y a des David, il y a des Gédéon, il y a tous ces mondes-là qui ont fait pas, qui n'ont pas travaillé que pour Dieu, mais qui ont fait aussi de la politique. Voilà, c'est pour cela, nous, les chrétiens, nous devons participer à la politique, parce que c'est la politique qui fait que le monde soit ce qu'il est aujourd'hui. Parce que si nous laissons la place à la politique s'occupera de nous. Preuve qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les gens n'ont pas pu participer à la chose de la politique. Voilà, aujourd'hui, tout est par terre. Voilà la raison par laquelle aujourd'hui, je me suis levé et j'ai décidé de prendre la parole, M. Bobo. Vous êtes l'un des pasteurs les plus impliqués ici dans la diaspora, dans la chose publique, tout ce qui concerne le Congo. Mais quel a été votre déclic? Qu'est-ce qui a provoqué votre déclic, le déclic événement? Vous savez, c'est dans moi, ce que j'ai fait, c'est l'histoire de ma famille. Moi, je viens du Bas-Congo. Je viens de la tribu de l'ancien président Joseph Kasavubu. Et nous avons grandi avec des valeurs. Mes parents, c'était des personnes qui m'ont transmis des valeurs. Et ces valeurs, c'est dans moi. Ça veut dire que je ne supporte pas de voir l'injustice. Je ne supporte pas de voir un pays où il n'y a pas un état de droit. Je ne supporte pas de voir cette domination, cette humiliation du peuple congolais. Et aujourd'hui, notre pays est sous l'emprise des étrangers. Et voilà pourquoi nous pensons que le Congo a aussi, ou le peuple congolais a aussi le droit de vivre sa vie. Donc, vu toutes les situations difficiles que le Congo a traversées pendant des années, pendant plusieurs décennies, nous avons pensé que, personnellement, je me suis dit, je ne pourrais pas rester, croiser les bras, dire que Dieu va faire. Mais Dieu utilise que les hommes et les femmes. C'est pour cela que je me suis levé pour revendiquer, pour crier plus haut, plus fort ces injustices et l'humiliation de notre peuple. Nous voulons redonner la valeur, nous voulons redonner la considération de ce peuple et le respect de ce peuple congolais. Voilà, M. Bobo, pourquoi le déclic qui m'a poussé de pouvoir m'introduire dans ces combats. On le suit. Parlons actualité. 19, 20, 21 janvier 2015. Ce sont des dates historiques pour le Congo. Mais quelle représente pour vous ces dates? Cette date, d'abord, pour moi, c'est une date d'indignation. Je suis indigné. Voilà pourquoi j'ai décidé de prendre la parole. Le Congo, c'est un grand pays parmi les pays africains. Mais M. Kabila, qui a pris le pouvoir par la force, l'a fait devenir un nain. Donc, nous pensons que nous sommes là pour nous battre. Nous sommes là pour que le Congo puisse se libérer. Nous sommes là pour que le peuple puisse reprendre sa place. Le peuple puisse prendre la puissance, la force, puisse exercer sa loi, la légitimité de pouvoir revendiquer ses droits. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Pasteur, on le suit. Je vais un peu parler en lingala, basé la mission de Awa. 19, 20, 21 janvier 2015, Batouba Koufa, Batouba Koufa. Mais les gens se posent des questions. Pasteur, Boujate, pasteur, c'est la diaspora, Balobate, Balobi pasteur, à cause de la politique. Yoko le balini, Boujate, Balobate, pasteur à cause de la politique. D'abord, nous avons pensé à Bandeko Bakoufi, dans ma famille Nabango. Mes pensées vont vers les gens qui ont donné leur vie pour le Congo. Mais moi, je pense qu'avant que Batouana, comme chrétien ou fidèle, c'est des Congolais.
Donc la journée du 19, 20, 21, comme je dis, pour moi, c'est l'indignation totale. C'est un peuple Oyalinga qui a joie, bisika naye, a revendiqué le droit naye. Constitution, ils ont payé sa peuple, wana droit, il y a pour revendiquer, il y a pour manifester librement en respectant les lois du pays. Mais les lois, tout le monde peuple a bimi libanda, bomi peuple. Et puis tout le monde question na yo pasteur balobi et le côté. Mais si dans un village ou dans un pays il n'y a personne qui élève sa voix, moi je pense que ces gens-là qu'ils restent anathèmes, comme la Bible nous le dit. Parce que ceux qui osent aller berger à solo, un berger est là pour protéger. Mais oui, barolobani ni ke beaucoup de outa pas nzambe, mais beaucoup nzambe pour marater. Beaucoup nzambe et battre la ka. Beaucoup nzambe et peut sera kimia. Beaucoup nzambe et peut sera bilo akolia na peuple. Beaucoup nzambe et ça la peuple malamu. Beaucoup nzambe et chaka peuple na prison pour orienter. Voilà pasteur Bobo. Na ba pasteur oyo ba bougete na diaspora tina Congo. Tout monique ba vandinia. Mais ils ont participé à la destruction du peuple. Rôle nabiso la sala nzambe ezali to protéger peuple. To ebako zala na part ya peuple. To moni même na Bible tango batu ba Bible to moni yango ke batu bazali koyeba ko protéger ba nation na bango. Mais biso to le bagara nzamba ko sala. Mais voilà les nzamba ko sala, où est-ce que ça nous a amené aujourd'hui? Ça nous a amené que les Congolais n'ont plus un mot à dire sur ça, sur son pays. Tout le monde dit que quand un Congolais lève sa voix pour pouvoir dire non, il est en prison. Combien de bateaux sont en prison les lots? Les pasteurs sont en Kinshasa, ils vont continuer à côté, non. Moi, j'ai eu la chance d'aller en Israël, j'ai compris beaucoup de choses. Et que Bisso Batotote Yamaki avant, et bien, ça m'a révélé. Tout le monde attend que tout ça la mea culpa. Tout le monde non, tout le monde qui m'a lamuté. Tout le monde qui m'a lamuté, tout le monde, on voit ici RFVPC et puis l'UCD. Ce sont les partis politiques ou quoi, la même chose. Mais là, pour présenter un musée, la parti politique. Voilà, donc RFVPC, ICD, ils allaient à parti Oyo, ils allaient au Tamboussama, Namboka en France, pour Namboka France, ils allaient pour être en Belgique, Namboka France, ils allaient dans la loi Obabengi, loi 1901, ils ont régir droit à l'association et pour militer dans la forme politique ou associative, culturelle. Donc, biso, ils ont un choix, il y a un combat Oyo. Ils allaient militer dans la politique. Et puis ICD, ils allaient Union des Congolais de la diaspora, donc ils allaient plateforme où ils ont rassemblé. Politique, tout à fait. Ils allaient fédération, il y a une plate fédération. Ils ont rassemblé, parti, tout dans l'association Oyo, ils ont milité dans le même but. But, ils allaient nini, libération en Boka. Bon, ils conspirent le pouvoir. Tout à fait. L'élection, ils allaient gouverner en 2016, tout le monde dit, Baouti Kobimisa, calendrier électoral, après des événements malheureux au Saranaki, na Kinshasa. Position la plus jamais par rapport au calendrier électoral pour Ibimi avec Malou. D'abord, position la biso na mouvement la biso à ICD, na bande comme ça na bango. D'abord, calendrier wana, toujours trouvé que Ezali na babilo rebelle écorché en gros. Ils n'ont pas le baka, ils ont un croche jambe. Ça veut dire que moi je ne vois pas que les lots n'amboka wana bagi no rebage pour passer la belle il faut 1 milliard sur combien on a. Mais bango ba vandi pendant ba mandat moko o ba mandat forcé bazwaki. Mais ils devaient se préparer. Calendrier wana et tout le monde a une clarté. Tout le monde a une clarté parce que il y a beaucoup il y a na koma ba ko sala mbalamo makamus du coup élection bango. Mais je pense qu'il y a beaucoup des imprévus les locaux. Donc, biso tozana libanda ya mboka et nous soutenons nos frères qui sont sur place dans l'opposition, bandeko bazakuna, au bazo bunda sur place. C'est pourquoi je dis aux amis que faut tozana respect na bango, hein, bon, opposition ils en a Kinshasa, bien que de temps en temps tozana confiance dans bango te, mais je pense que tout comme na point où il faut rassembler salama pour que nous puissions cette fois-ci tout louper trinter parce que tout le monde libéré rebelle ça dans un grand parti. Et nous pensons que nous devons cohabiter ensemble avec tout le monde pour nous bimisa mutumoko oyo akoyeba ko présenter ba couleur nyonso. Donc nous tous nous sommes prêts à nous sacrifier à pouvoir laisser de la place aux autres parce que tous on a besoin de se rassembler. Voilà ce que nous voulons. Donc calendrier
moi je pense qu'il faut que Bandako se préparer quand même. Il faut partir où ils sont sur place et Bandako réfléchir vite parce que tout le monde est. Parce que ton mec qui n'a pas tout, soulèvement populaire, belé. Bisoto 8 mois grâce dans la chance, 8 mois grâce, il y a quoi approcher. On se rend compte qu'ils vont vers les élections. Voilà leur souci. Donc, Congo, et ça, Mboka Bisso, mais et ça, Congo, ils ont battu au bazo dirigé en Libanda. Voilà. Bali Kolondayo, 2016, est-ce que François Mbokokassa sera candidat et si oui, à quel niveau? Bon, il y a le bilan de calendrier. Donc, toujours, tu as là, un calendrier et là. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour décider seul. Nazo c'est là, avant les bandeko, bango. Et s'il y a quelqu'un qui est aussi mieux que Ngai ou Batomususu, on est prêt à pouvoir dire qu'il y a beaucoup avancer. Mais pour parler des élections de l'eau, je pense que ce n'est pas le moment. Parce qu'il faut d'abord qu'on puisse se rassembler. On ne peut pas aller faire des élections sans un rassemblement. Et nous sommes d'abord, avant qu'on parle du candidat, nous devons d'abord parler du rassemblement. Parce que c'est dans le rassemblement que nous pourrions avancer ensemble. Donc moi je trouve que c'est très tôt d'en parler pour l'instant. Et je pense qu'il faudrait, moi aujourd'hui ce que je dis c'est que nous devons nous rassembler, nous tous, que ce soit ceux qui sont au Congo et nous dans la diaspora. Nous devons faire l'unité. Et dans l'unité, c'est là où maintenant nous allons arriver dans l'unité, nous aurons l'émergence. Voilà vraiment. Nous aurons l'émergence d'un candidat. C'est très tôt. On a aussi une unité, mais tout le monde au Congo, l'opposition est bandit, de plus en plus, la cohésion entre Bango, mais la diaspora, les candidats, on a beaucoup, de plus en plus, l'idée pour émerger, où il y a l'ambition, où il y a le président de la parti, il y a un mouvement. Pourquoi prendre la diaspora, pour la cohésion, cohésion, coordination, synergie, il y a bilan, leader et la diaspora. Oui, effectivement, Tozo sur le on est en train de parler de tout ça, on est en train de réfléchir, bien que le temps nous ait compté, effectivement, parce que d'ici 2016, c'est quelques mois, donc ce n'est plus l'histoire des 50 ans ou des 30 ans, mais comme l'histoire il y a quelques mois, et nous pensons que, moi, ce que j'ai voulu, que nous puissions surtout nous retrouver avec aussi ceux qui sont à Kinshasa, c'est ce que nous avons commencé à faire. Donc, au coup, on a battu à Kinshasa, c'est ce que nous avons commencé déjà à faire, contact les alliés là-dessus. Mais ce que nous voulons cette fois-ci, que nous ne puissions pas perdre ces élections. Que le peuple congolais puisse retrouver sa légitimité. Que le peuple congolais puisse retrouver sa place de pouvoir diriger son pays. Qu'il y ait vraiment une démocratie participative. C'est-à-dire que le peuple puisse reprendre la main. Parce que depuis 1960, on n'a jamais préparé la classe politique. Et nous ne voulons pas aussi, comment je peux dire, des candidats imprévus comme ça. Moi, je le dis, s'il y a quelqu'un qui est mieux que moi, je dirais oui, vas-y. Parce que c'est pour l'amour du pays. Aussi, je vais parler avec des grands partis, par exemple l'IDPS, INC, et puis SID, l'équipe, le parti de Mokia, le parti de Mwemba, toutes ces personnes-là. Et savoir, parce que je pense que si M. Tshisekedi sera candidat, nous allons nous retirer. Mais si M. Tshisekedi ne sera pas candidat, parce que nous représentons les valeurs de ces grands messieurs. Nous représentons ce qu'il est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il nous a dit de nous prendre en charge, nous allons nous prendre en charge. Maintenant, il faut que l'IDPS, quand même, qu'on commence à se rassembler, parce que Bissot nous inquiète, c'est qu'on est tout le monde de voir de loin, ça nous inquiète. Tout le monde n'a pas Facebook, parlons de l'IDPS. On sera des réactions par rapport à tout ce qui se passe avec, après le passage à Moleka, dans France 24, on sera des déclarations comme quoi, et comme pétant, l'UDPS a Tigatan, Ayabaki, Batumsu Bazali, jeunesse Mogozali. Pourquoi le bami par rapport à la position, par rapport à l'UDPS a Tigatan, l'UDPS a l'Ossa Boukej. Donc, IDPS, moi je vais dire des choses, c'est-à-dire que IDPS est un grand parti. Et nous avons collaboré avec les cadres de ces partis. Alors, on fait une nouvelle génération. Maintenant, c'est le moment où nous ne disons pas qu'il IDPS Fazala, Nakati à Masolo.
Mais IDPS, il faut aller que jeunesse et Zassima, et que cette jeunesse-là veut avancer avec eux pour que les pays soient libérés. Donc nous voulons participer à la reconstruction de ces pays. Et ces pays n'appartiennent à aucun parti. Nous sommes au-delà des partis. Nous sommes le peuple congolais. Là, c'est la voix du peuple qui parle. Nous sommes le peuple. Et ce peuple a dit avoir la maturité. Parce que le président Tshisekedi nous a dit tout simplement, prenez-vous en charge. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais quand on vous dit, on vous donne les mots d'ordre de vous prendre en charge, qu'entendez-vous, Pasteur Bobo, du mot prenez-vous en charge? Qu'entendez-vous de cela? Si on vous dit prenez-vous en charge, montrez-nous de quoi vous êtes capable. Et aujourd'hui, la diaspora a montré de quoi il est capable. La diaspora a montré, a réagi en pesant pour notre pays. Et pour la première fois, les Congolais ont pris une conscience, une vraie. Et je pense que rien ne sera plus comme avant. Donc, j'interpelle l'IDPS parce que, bon, M. Moleka, je pense qu'il a fait ses déclarations, ça engage que lui. Mais moi, je ne suis pas prêt de dire que M. Tshisekedi est fini. Non. Là, je ne suis pas prêt. Et j'ai été indigné par rapport à ça. Et de toute façon, je ne suis pas de l'IDPS, mais pour moi, M. Tshisekedi, c'est un homme qui a des valeurs qu'on doit respecter. Comment on doit interpréter, quand on parle de l'IDPS, Tshisekedi qui dit la base à la pousse à soulèvement, Bakatre, la pousse à dialogue. Position entre les soulèvements et le dialogue. En tout cas, position voilà. C'est pour cela, ça, tu sais, Pasteur Bobo, il y a un moment, nous devons parler vrai. Il faudrait que l'IDPS puisse s'organiser. Nous, on a approché, mais on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de lacunes. Et moi, je pense que c'est des hommes intelligents, des dirigeants intelligents, qui vont pouvoir maintenant... Parce qu'il ne faut pas s'organiser. Nous, on a l'impression qu'ils ne sont pas organisés. Et nous étant jeunesse, nous avons la nouvelle jeunesse montante, nous avons quand même un peu de crainte parce que nous avons l'impression qu'on ne peut pas seulement être sûr que, parce que moi j'ai toujours fait ça, ça va continuer pareil. Non, nous pensons que l'IDPS, c'est un grand parti, c'est un parti frère à d'autres partis que nous fréquentons ici en Europe. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, il faut qu'il y ait l'organisation dans ces partis. Parce que nous avons l'impression qu'il y a beaucoup de préparatifs, il y a beaucoup de ratés, et nous voulons plus cela. Le président Tshisekedi devait être élu en 2011. Il a été élu, mais pourquoi aujourd'hui il n'a pas toujours l'effectivité de son pouvoir? Parce que derrière lui ou tout autour de lui, il n'y a personne. Et cet homme-là mérite d'être aidé. Et la jeunesse est prête pour aider cette personne pour qu'il arrive. Si réellement que les décideurs vont décider de cela, nous serons prêts à pousser les choses. Mais pourquoi j'ai été dans un endroit important où on parlait de tous ces problèmes de l'IDPS? Nous défendons les choses. Mais après, nous nous retrouvons à un moment comme des gens, parce que à un moment, ça n'a rien. Mais nous sommes là que pour notre pays. Nous voulons seulement que notre pays soit libéré. Nous voulons seulement prendre de l'expérience de ces aînés. Mais ils ont dit que ceux qui Mukolo Zaïko a Koufi Zaïko peut Koufata. L'UDPS ne considère pas la nouvelle. C'est ce que nous constatons. Cela dit que moi j'ai un grand regret pour ça. Parce que M. Moleka sait très bien. Nous étions en contact quand il y avait la francophonie. Et je ne peux pas étaler tout ce qu'on a fait, il essaie. Mais aujourd'hui, quand la jeunesse est là pour pousser les choses, bon, nous avons l'impression d'être négligés. C'est pour cela que nous avons commencé à faire la politique autrement. Nous sommes pragmatiques. Nous voulons que le Congo change. Nous voulons qu'il y ait une nouvelle génération qui va pouvoir prendre les choses en main tout en demandant leur expérience. Vous voyez, Papa du Pasteur Bobo. Donc, nous pensons que l'expérience de nos aînés, on en a besoin. Mais si nous n'entrons pas, si nous ne les approchons pas, et si eux, ils ne nous tendent pas la main, comment nous allons faire? Preuve qu'aujourd'hui, les résultats, on est en train de voir, il y a plusieurs partis, on est en train de voir plusieurs personnes qui veulent devenir président, parce qu'il n'y a pas d'organisation. Il faut savoir qu'au Congo, on n'a jamais préparé une classe politique. Il faudrait qu'une classe politique soit préparée au Congo. Comme en Afrique du Sud, nous avons vu que
après Mandela, ils ont préparé une classe politique. Mais au Congo, on fait des choses à l'improviste. Et demain, vous allez voir, on nous sort encore un Rwandais, ou un Ougandais, ou un Angolais, ou je ne sais pas qui va devenir président du Congo. Non. Cette fois-ci, nous disons non. Et nous voulons que, bien que les gens parlent aussi de l'âge de M. Tshisekedi demain, on voit en Tunisie, il y a un président qui a 88 ans, non? Mais qui a été élu, et l'autre en Algérie, il est encore en chaise roulante, mais il a été réélu sans faire la campagne. François Hollande n'a pas 80, Obama n'a pas 70. Voilà. Que répondez-vous à ce qui vous rétorque que vous prenez toujours l'exemple des présidents africains, mais la photo, bon, on les voit. En Angleterre, Cameroun, Hazard, n'a 70. Bon. Pourquoi pas besoin de modèle, il y a Occident, Mugabe, Tunisie. Mais il faut savoir que nous sommes en Occident, mais il faut se rendre compte que la politique en Afrique, ça n'a pas... c'est pas pareil qu'en Afrique. En Afrique, à l'époque, on parlait des palabres. On était sous un mangué ou un cocotier ou un baoba, on parlait. C'est des choses qui... C'est la réalité de la politique africaine. Mais ça n'a rien à voir avec la politique que nous faisons ici. Monsieur donc François, il faut s'adapter. Vous avez réclamé les jeunes, battre la passe à jeunes, en même temps, vous avez promouvoir les vieux. Nalingina, nous sommes des équilibristes. On ne peut pas dire directement que Toyebolongwa. Non. On doit tout simplement prendre l'expérience des aînés et donner aussi la force, prendre aussi la force de la jeunesse et mettre cela ensemble. Je peux te donner un exemple. Nos aînés, il y en a d'autres qui ont du mal, par exemple, à utiliser l'ordinateur. C'est juste un exemple que je suis en train de dire. Donc, mais il a au moins une sagesse ou l'expérience, bien que les autres vont dire qu'ils ont fait des erreurs. Mais nous devons mettre la jeunesse en avant et les aînés sont là, tout simplement, pas pour qu'ils restent à vie. Comme on voit d'autres, 40 ans, il est toujours au Congo, Premier ministre, nani, nanana, Sénat, il fait ce qu'il fait, mais sans rien arranger. Mais nous voulons qu'il y ait une jeunesse qui va arriver, et Nigito Lobaka, Bana Kimbangu, O Kimbangu Aloba, qui va voya, va vouloir minobe belé, va pour ça la boue. Et c'est ça la réalité. Nous sommes déjà dans cela. Maintenant, il faut que Bissonios tout, tous un souci, Yakomi Bossanana, nous. Nous avons constaté les erreurs de nos aînés qui fait qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas cracher sur nos aînés. Moi, personnellement, je ne vais pas cracher. Je veux tout simplement que nos aînés puissent écouter et puis puissent aussi nous tendre la main pour qu'on avance ensemble. On le suit, M. François, beaucoup, on le suit. Votre vision par rapport au Congo du demain, quelle est votre vision? On le suit. Notre vision est simple. Notre vision, c'est de donner de l'éducation, c'est de donner la dignité à cette population, c'est de redonner la valeur à ces grands Congo, c'est de pouvoir donner à manger à la population, c'est de pouvoir donner le moyen de santé pour que les gens puissent accéder à tout ce qui est santé. C'est vraiment simple, c'est l'autosuffisance, c'est la politique agraire, tu vois. Donc tout ça, c'est des choses que nous voulons mettre en place. Nous voulons un Congo libre. Nous voulons un Congo où il y a un état de droit. Lorsqu'il y a un état de droit, il n'y aura plus les arrestations arbitraires, comme là on voit l'arrestation de M. Dio Mindonga là, qui croupit en prison jusqu'à aujourd'hui, injustement. On voit Mouyambo en prison, on voit Mokia qui était en prison, que nous avons milité à l'époque. Et moi, je remercie en passage M. Mokia avec les combats qu'il est en train de mener sur place. On voit quand même que nous devons, moi je dis aux Congolais, à nos compatriotes, d'arrêter de dire que toi tu es ceci, toi tu es... Restons un bloc contre tous ces gens-là. On voit beaucoup de gens, et Kanga, un monsieur qui était avec M. Kamé qui est en prison, qu'on l'a amené, je ne sais même plus son nom, c'est qui, Wanga, je pense, qui est en prison. Toutes ces personnes-là, si nous avons un état de droit, je ne pense pas que les gens, parce qu'à cause de leurs paroles, à cause de ce qu'ils veulent, de leur position politique, ils vont se retrouver en prison. Et voilà. Nazo pensait que ce n'est pas bon, toutes ces choses-là. Si Kabila partait aujourd'hui, êtes-vous prêt? C'est ce que nous sommes en train de faire là. C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc je pense que les Congolais sont matures pour diriger leur pays. Je pense que dans la diaspora, nous sommes prêts
dans la diaspora. Nous avons des éléments, nous avons de grandes personnalités dans la diaspora. Il faut qu'on arrête de dire toujours que les Congolais... Il faut arrêter de prendre les Congolais comme des enfants. On est mature et on est prêt pour diriger notre pays. Donc nous sommes prêts pour gérer notre pays, pour que aussi nos amis occidentaux puissent aussi se retrouver. Voilà, on n'est pas là pour dire que nous allons tout casser. Non, nous voulons tout simplement qu'il y ait aussi, nous sommes en train de préparer cela. Les jours qui arrivent, nous allons donner des explications. Nous avons aussi un programme où nous sommes en train de préparer les juges des élus. C'est quoi les juges des élus? Les juges des élus, c'est des hommes qui vont être là pour juger les élus. Parce qu'au Congo, on te voit, par exemple, demain, tu n'avais rien du tout, et tu arrives au pouvoir, tu deviens milliardaire. Kabila est arrivé avec les bottes, avec l'armée des AFDEL, mais Kabila aujourd'hui a 15 milliards de dollars. Où est-ce qu'il a trouvé cela, M. Bobo? Voyez ce que notre lutte. Voilà où est basé notre combat. Notre combat, il faut qu'il y ait des juges des élus. Ces juges-là seront des juges le mieux payés de la République. Ces juges-là seront des hommes intègres, irréprochables. Avant que tu sois nommé, il faut que le juge, il faut que les députés approuvent. Il faut qu'on fasse les contrôles de cette personne, de ses biens et de ses avoirs. Donc voilà ce que nous proposons. Nous proposons qu'il y ait des juges des élus. Je suis la première personne à les dire dans la diaspora. Donc ces juges des élus feront que nous puissions avancer vers un état de droit. Comme je parle des juges des élus, je suis contre ceux qui disent qu'il faut qu'il y ait une loi pour protéger les chefs, les présidents sortants, les chefs de l'État sortant. Nous sommes contre. Ces lois-là seront utilisées, tout simplement, seront utilisées par rapport à ces lois seront utilisées quand nous aurons un vrai Parlement. Quand nous aurons un Parlement élu par le peuple. Quand nous aurons un président élu par le peuple. C'est là où nous allons maintenant mettre des lois pour pouvoir penser au président sortant. Mais aujourd'hui, nous pensons que la justice doit passer au Congo. Et nous pensons que ceux qui ont fait du mal, ils doivent répondre à leurs actes. Parce que nous sommes floués quand on entend parler d'autres candidats, d'autres personnalités, en disant que d'autres personnalités politiques congolais, qui disent qu'il faudrait que nous puissions faire des lois pour protéger les présidents sortants parce qu'ils ont peur de pouvoir partir. Ben moi je pense que non. Parce que si réellement vous êtes élu par votre peuple, vous devez tout simplement aider votre population, vous devez les soutenir, vous devez faire avancer votre peuple. Mais nous avons vu qu'au Congo, il n'y a rien qui va, la population souffre, il y a la souffrance au Congo. Selon vous, si Kabila partait, on doit l'arrêter? Moi, je pense qu'il ne faut pas pour l'instant, on ne peut pas vous répondre, mais le problème, c'est qu'il faut que la justice passe. Il faut qu'il y ait des juristes, il faut qu'il y ait un Parlement qui pourra décider quand les choses vont changer, si M. Kabila sera poursuivi ou pas. Mais ce n'est pas au président qui va arriver, qui va dire si Kabila sera arrêté ou pas. Les gens qui proposent la loi, la raison est simple. Tout peut savoir la liberté, après mandat, la calme, ou la liberté. Mais quand vous dites qu'après mandat, il faut poursuivre à Samba, il y a un président qui va être donc, mais vous n'avez pas le pouvoir de les autres, entre autres, qui proposent clairement le président sortant pour passer statut pour qu'il et continuer. Mais il y pas question, il faut balancer la président. Pour montrer que ça sera difficile. Mais d'abord, Kabila, il doit rester. Moi, c'est pas moi qui dirai le parti, mais c'est la Constitution qui lui dit de partir déjà. De un. De deux, quand on s'est dit élu par le peuple et que le peuple t'aime, mais tu dois vivre dans ton pays parce que tu n'as rien à te reprocher. Mais pourquoi on doit bercer les gens, Pasteur Bobo? Et ces gens-là qui ont perdu leur famille, ces gens-là où on a tué, on connaît beaucoup de politiques qui sont morts. Et on connaît beaucoup de gens, famille Chebeya, famille Tungulu, beaucoup de Congolais qu'on a même massacré les 19 là. Attendez, messieurs, vous croyez qu'on va laisser ces gens-là dire que parce qu'on vous berce là, vous devez partir en paix, vous devez... Non. La loi doit passer tout simplement. Ou nous ne sommes plus dans un monde où il y a des lois.
Il y a les chartes de droits de l'homme qui nous donnent la liberté de vivre, d'être bien, chaque personne dans son pays là où il est. Maintenant, où sont passées toutes ces lois? Donc, parce qu'on veut le pouvoir, parce qu'on veut arriver au sommet et on doit sacrifier tout. Moi, je suis congolais, de mère et de père. Je suis congolais. Donc, la justice doit passer. Parce que ceux-là qu'on tue, ce n'est pas des animaux, c'est des humains. Ce ne sont pas des animaux, mais ce sont des humains. Bah, donc, on le suit. La justice doit passer. La justice doit passer parce que je ne trouve pas ça sain, dans le sens que parce que je veux le pouvoir, on doit négocier le départ de l'autre. Non. Parce que, étant congolais, étant fils de ces pays, je pense que la justice doit passer au Congo. Parce que si la justice ne passe pas, les gens vont être floués. Et les autres vont continuer à faire la même chose. Or, nous sommes en train de réclamer un état de droit, Pasteur Bobo. Donc, quand on réclame l'état de droit, on ne va pas dire que... Parce que si je suis élu, si je suis président d'un peuple, je dois prendre soin de ce peuple. Je dois respecter ce peuple. Et ça, facteur, il y a sous-développement pour changer chapitre. Sur ma bouche, bien protégée. Aujourd'hui, Chirac, la France, Chirac, bien protégé après leur mandat. Mais en Afrique, c'est une catastrophe. Tout que les 50 ans d'indépendance, c'est une jungle. Le président a s'accroché au pouvoir par Zobang, tout à fait. Au moment où c'est un peu compliqué, les pays développés, ils protègent leur président malgré la faute grave, mais pas protégé. Mais parce que l'homme, je peux dire, biso africain, parce que si on ne connaît pas d'abord son identité, c'est ça le problème du Congolais. Il faut qu'un peuple doit d'abord connaître son identité. Quand tu vas connaître ton identité, tu vas chercher à connaître ton histoire. Et quand tu vas connaître ton histoire, tu auras les arguments pour pouvoir te défendre. Donc, on voit qu'aujourd'hui, nous ne pourrons pas dire ces choses-là, Pasteur Bobo, parce que je pense que aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses en France aussi. Hein. Il y a beaucoup de choses. On ne dit pas qu'il n'y a rien du tout en France. La politique française, il y a aussi la justice française qui poursuit les gens qui font des délits. On ne va pas dire que parce qu'on a vu, même ici, les rois des Belges, on a vu ça. M. Sarkozy a été mis en garde à vue quand même. Mais comment vous pouvez dire que quelqu'un qui a massacré, qui était un agent de Rwandais, qui est venu au Congo pour faire du mal et qui a détruit la population, et vous allez me dire que cette personne-là, il faudrait qu'on fasse des lois pour le bercer. Il faudrait qu'on fasse des lois pour que cette personne-là ne soit pas jugée. Il faudrait qu'on soit de lois. Je ne sais même pas. Je pense qu'il faudrait construire maintenant un château pour lui. Parce que si on dit cela, moi étant fils de ces pays, étant congolais, étant l'histoire du Congo, c'est dans mon sang, l'histoire de ma famille. C'est-à-dire que quand je vois les valeurs que j'ai reçues de mes parents, je dois défendre tout simplement les gens tout en ayant l'équilibre, tout en ayant aussi le bon sens de la politique, quand je veux dire. On n'est pas là pour incriminer, pour dire que toi on va te tuer, on va te faire ça, non. Mais au moins il faut que la justice passe. Quand la justice va passer, c'est là où le peuple pourra maintenant accorder son pardon. Merci beaucoup. Merci. Nous tendons vers la fin. Parlons un peu sport, phénomène Florent Ibenge, qui amène le Congo na CAN, qui a eu petite coupe de 3e. Et ça qui a su, au moment où la diaspora, surtout en France, est-ce qu'il y a 2 Congos, qui sont président, est-ce que c'est le Congolais à Kinshasa, c'est pas qui phénomène bataille, mais après, Mbalamoko, l'entraîneur n'est pas payé, Bafouti était 6 mois impayé, bon représenté. Au cours de l'année, il faut que c'est Claude Leroy ou un tourneur avant. Ce que nous devons, Mbalamoko, pays africain, mais Ibenge, ou un petite coupe, ou un bisso na 3e, mais. Voilà, Pasteur Bobo, voilà pourquoi on est en train de dire que Namboka Wanako, l'État n'existait pas. C'est un État de voyous. Comment vous pouvez... Il y a un truc ça même à miliciens. Mais bien sûr, vous avez des bateaux, vous l'avez dit, vous avez des joueurs à foot.
Là, quand même, ils ont fait des efforts avec leurs maigres moyens. Bakei, la Coupe d'Afrique, ils ont eu 3e place. Ce qui, eu 3e place, ce n'est pas mal déjà pour notre pays. Mais il faudrait quand même que la récompense soit là. Est-ce que ce monde a payé Moutazo ça dans la salaire? Mais est-ce que la ministre, on est dans moi, je connais quelqu'un, à ces gens, on a trois commissions. Hein. Cumul. Oui. Et tu sais combien ils gagnent? 18 000 $. Chaque commission, 6 000 $. Je trouve ça normal, ça. Mais un joueur ou un professeur qui va transmettre les savoirs gagne que 50 $. Et dans les 50 $, son loyer coûte 100 $. Dis-moi, Pasteur Bobo, comment cette personne-là, et n'oublie pas, vous êtes un homme de Dieu, et la Bible nous dit quoi? Au moins chaque personne doit avoir un salaire juste. Mais quand on n'arrive pas déjà à donner un salaire juste aux gens, quand on ne donne pas à la personne, on ne lui donne pas ses droits, quand on vit dans un état, un cartel, moi je peux dire cartel des voyous, parce que ce gouvernement, à mon humble avis, ça ne devait pas exister aujourd'hui. Tout quand on a la politique internationale, autour de la politique internationale, quelle politique on a préconisé pour le Congo par rapport à la partenaire de l'eau, là, tout le monde pleure que les multinationales vont copier Congo, vont copier Mbuka. Mais lobby, on a repris au cas où UCD et accéder au pouvoir. Beaucoup de politique pour la Congo, d'un côté des politiques internationales. Comment beaucoup dire? D'abord, il faut qu'il y ait, je pense qu'économiquement, il faut qu'il y ait des rapports égaux entre le Congo et ses partenaires. C'est-à-dire qu'il faut que les peuples reviennent devant la scène. Vous avez rêvé, tout ça est pragmatique. Non. Congo a la politique égale aux États-Unis, a la politique égale la France, a la politique égale. Mais c'est même pas moi qui le dis. C'est possible. Dans mon pays où je vis, en France. C'est possible. En France, M. Hollande vient de le dire, qu'ils sont sortis de la politique France-Afrique et qu'ils veulent bien, ils ont les rapports où Salamaki na ministère de l'économie dernièrement et Bimaki, je ne sais pas si le Bissot Congolais tout les rapports ils veulent une nouvelle politique avec l'Afrique et nous voulons participer dans cette nouvelle politique avec l'Afrique. Ça veut dire qu'il y ait des relations, qu'il y ait des partages de savoirs aussi. Quand par exemple ils viennent investir chez nous, il faut qu'ils viennent investir avec les savoirs. C'est-à-dire que tout le monde a reçu une matière et comme nous avons mais ce que nous voulons, tant qu'on bailler matière de l'industrie, qui savoir. Vous allez comprendre. C'est ce que nous voulons. Savoir, on a un nombre de ça, et puis ça développement en boca. Donc voilà, bilan auto bongisa. Donc nous travaillons, il y a des projets, effectivement, il y a des projets où on a des représentants qui ont équipe l'année présentée. Donc il y a un travail qui s'est fait. Travail wana ezali malé. Mais nous voulons tout simplement que mais au moins changer un niveau de vie à la population, niveau social. Donc la vie des Congolais, ils dépendent seulement de l'Occident, de nos frères qui sont en Occident, dans la diaspora. Moutakou Fanagisa, ça, diaspora de Kundaka. Moutou Azang Abilo a la diaspora. Moi, on a des classes diaspora. Western Union, Pessi, chiffre, Oyo, diaspora, Tindi en Afrique. Mais le président, on a géré Bamboka. Bazan a 15 milliards de $. Où est-ce qu'ils ont trouvé cela si ce n'est pas l'argent de l'État? Est-ce que tu as la caméra, on dit qu'un pasteur peut devenir président du Congo après Mamutomoli Paya Malumalu, Mamutomoli Paya Ngoyi Mulunda? Tu crois qu'un pasteur peut devenir président au Congo? Mais je pense qu'il y avait aussi, il y a déjà eu des présidents, pasteurs dans ce monde. Hein. Tout le monde a dans le Congo dans l'hôtel, mais je pense que pourquoi pas. Mais ce n'est pas dit que parce que Ngoïmoulou n'a pas Mabé va pasteur tout bazan Mabé. Ce n'est pas dit que parce que Maluma n'a pas Mabé va prêtre tout bazan Mabé. Tout le monde va prêtre il y a qui na Rome, monsieur qui na France. Il y en a d'autres qui sont passés même à RFI. Ils ont donné une position vraiment ferme pour le gouvernement et pour le régime. Donc le peuple congolais n'est pas naïf. Le peuple congolais
Azana pour ça à vivre bien et pas inailler tout simplement. Ce n'est pas toujours que va pasteur, mais oh il y a au peuple a CP la rochawana pour na atambo samboka à respecter la loi, à respecter la constitution et vous associez que tant que mandat na ici là comme le problème, tant que mandat na ici il y a comme le cas non, il faut respecter toutes ces choses là. Je pense que pourquoi pas ngai pas ngai doute raté que naza homme de foi, je pense que ça sera peut-être mieux qu'on puisse avoir des hommes bien, mais bon, pour moi, ce n'est pas des pasteurs, ce n'est pas des prêtres. Hein, c'est juste, Batoumo, c'est voilà, Batoumo s'est hérité déjà, ils ont trahi leur peuple, mais bon, ça, c'est des gens qui seront jugés de toute façon. Et ils doivent répondre, tous ces gens-là. Maintenant, on répond de ce qu'ils ont fait. Tu peux sur 2 minutes, diaspora, Balboulangayo, un message à la diaspora. En tout cas, si diaspora nous sommes botés, puisque vous allez, à Bruxelles, homme de Dieu, un grand journaliste, Pasteur Bobo, avec le micro du Pasteur Bobo. Et en tout cas, des passages, Nazope Sabino Sombote et Nazope Sapembote na Batunyo Soyo, Baibingai, Obalinganga, Obalinganga. Et puis, Nazo Balabino qui est Singeli, Toy Bakosangana, et Singeli, Toy vraiment, Kouy Baketa, et comme Mokepo Namboka, et Singeli, Chabaïgo, Nabiso Pembeni. Total andengeni ni tokoi ko cohabiter tokoi ko ça la synchronisation na batu o bazana Kinshasa ba opposant et puis botika ko finga batu ezala bango nyonso tout botika ko finga bandeko bo to supporter bandeko nyonso o bazo ça l'opposition na Congo tozana na bango parce que eza ce moment où botika tala oyebia balobia l'histoire ya Ivré Pasteur Bobo oyebia ngo Ivré ezali na blé botika bango ba ko l'ensemble. Donc ça veut dire que ngai nazawana te pona finga batu o finga intel o aza beauté. Il faut arrêter ces histoires là. Il faut arrêter d'insulter la politique. Quand on insulte, c'est la faiblesse. Hein? La politique, c'est l'échange des arguments entre opposants. Et quand vous arrivez à changer vos arguments, à dire des choses, je pense que c'est ça qui fera que vous êtes un grand homme et vous êtes un homme politique. Donc, Batou va critiquer Batou pour laisser ils avaient bassesse. Nous sommes déjà dans l'option de pouvoir travailler avec, en synergie, je dis bien, en synergie avec l'opposition du Congo. C'est-à-dire que ce soit Mokia, que ce soit Jean-Claude Mvouemba, que ce soit Kamere, que ce soit Fayoulou, que ce soit tous ces politiciens, même Bamouyambo, tous ces gens-là, oh, bazo bimanaka wana bazo ya pona to tongamboka. Moi je pense que nous devons c'est un conseil d'Aminde Tolobaka avec un peu d'expérience, je pense que nous devons tendre la main à toutes ces personnes-là et ceux qui moutou azamabe yo sokomoni mutazo azolo la bilamba yo za mutama yo la bilamba te. Voilà, donc to kende na bango, to avancer ndenge wana et puis tout en sachant que nazo rappeler le souvent que tous en a unité, tous en a bomoko wana ndemute ko mema biso na victoire. Voilà, Pasteur Bobo, ngai elo na lo biangwana. Moi, ma politique, ce n'est pas d'insulter les opposants ou d'insulter les gens. Ma politique, c'est de parler des faits. Et les faits, fait wana toujours le bela, yangonde et sali kelelo, mboka combat et kombi kokende et puis to moni ke batwana bazali kondimate ke musa tozali ko sala ezaki important. Et voilà les lots résultats, tout le monde qui est peuple et tomboki, tout le monde qui est... Mais il faut suiter ça, il faut pression jusqu'au bout. Et nous remercions aussi nos amis occidentaux, malgré, il y a des choses, mais quand même, porter un peu de considération dans le combat où nous avons mené. Nous pensons que c'est important de les remercier et de continuer le combat jusqu'au bout. Même Papa Thierry dans le discours, que nos amis ils peuvent continuer à nous aider. Donc moi aussi j'ai fait cet appel-là, ils peuvent continuer à nous aider. Donc nous attendons beaucoup de tout le monde pour que nous puissions mettre cette machine en place. So, moi je suis prêt, même si on me dit de me mettre de côté, je mettrai de côté pour l'intérêt du Congo. Voilà mon dernier mot. Merci beaucoup, bon retour en France. Merci beaucoup Pasteur Bobo. En tout cas, merci Namiko et à Bobo. Et puis, nous avons remercié tous ceux qui ont soutenu la radio. Tu es quelqu'un de bien.
il faut continuer à soutenir yo et puis pose à pasteur mais au pesa temps pour na ko aider biso bande ko pe toujours dans la politique. Je pense que ils a bien donc nazo pesa coucou na batunyo so balinga kayo ou ba soutenir kayo et puis na Claudine na mon avait se soutenir bon je ne sais pas ce qui est passé mais il faut parce que ngana yeba ki chaîne na yo à travers Claudine tant dans sa publicité dans voiture. C'est ça. Je fais coucou à Claudine et puis que Dieu vraiment nous bénisse et que Dieu bénisse notre peuple et que Dieu aussi bénisse et libère la République démocratique du Congo qui est le pays où coule le lait et les miel. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Allez, amen. Merci. Merci.